Le podcast aujourd'hui est une présentation de NordVPN, de Polysleep et de Terrien. NordVPN, super facile à utiliser. Je le dis tout le temps, chaque fois que je fais une pub de NordVPN, je vous le dis, facile à utiliser. Tu n'as pas besoin d'être un geek. Ça change ton identité sur le web, ça change ton lieu, ça change tout. Fait que t'as pas de chance de te faire retracer, de te faire hacker, de faire voler tes données. T'as pas besoin d'être un geek. En plus, t'as 30 jours d'essai. Si t'es pas satisfait après 30 jours, tu te fais rembourser. Puis maintenant, tu sais que les restos sont ouverts, tu vas aller dans un resto, tu vas travailler dans un resto. Les restos, le Wi-Fi du resto, il n'est pas tout le temps sécure, mais grâce à NordVPN, on s'en calisse. La sécurité du resto, toi, tu as ton petit bodyguard devant ton ordi pour t'assurer que tout est safe. En plus, si tu utilises le code promo MikeWard, tu vas recevoir 70% de rabais sur un abonnement de 2 ans, en plus d'un mois supplémentaire gratuit et un cadeau gratuit. NordVPN, il aime ça donner des cadeaux. Fait que c'est code promo MikeWard, tu as 70% de rabais sur un abonnement de 2 ans. Tu as un mois gratuit, tu as un cadeau bonus. Va à l'adresse nordvpn.com/MikeWard. Tu vas profiter de l'offre directement et avoir plus de détails sur le fonctionnement. Polysleep aussi. Un code promo. Avant de vous dire le code promo de Polysleep, à partir du 28 février, Polysleep lance le hashtag Big21. C'est quoi le hashtag Big21? C'est un défi de 21 jours avec des thèmes spécifiques pour améliorer la qualité de vie et construire des habitudes saines. Chaque participant devra choisir une tâche et s'y engager pendant 21 jours, tels que se réveiller 1 heure plus tôt, faire une promenade quotidienne, aller courir, pas d'écran 1 heure avant le coucher, faire de l'exercice au moins 1 heure par jour. Il va y avoir plein de cadeaux, des prix à remporter, mais avant, il vous offre un code promo de 25% sur tout le site qui est disponible à partir de maintenant. Si tu utilises le code promo BIGMIKE25, tu vas avoir 25% de rabais sur tous les produits. Polysleep, le code promo, il est bon jusqu'au 24 mars. Et Terrien. Tu sais, ça a été une autre année difficile, 2021. Il est temps de bien s'organiser et d'être bien entouré. En 2022, c'est important de s'entourer au niveau de la comptabilité fiscale et financière. Terrien CPA est au service de la PME depuis plus de 30 ans et peut vous aider à optimiser votre comptabilité, votre fiscalité et votre situation financière. Il aide les entreprises dans leur tenue de livre, leur état financier, leur planification fiscale, leur demande de crédit d'impôt sont les partenaires financiers de leurs clients. En plus, ils ont un podcast. C'est du bon. Tout le monde qui a un podcast, c'est du bon monde. Le podcast Les Éconos est disponible sur YouTube ou sur toutes les plateformes que vous écoutez les podcasts. Si tu veux l'écouter sur YouTube, va sur youtube.com/leséconos. Inspirez-vous auprès de d'autres entrepreneurs qui sont dans le domaine des jeux vidéo, informatique, génie, influenceurs. Tu vas t'informer sur des sujets comme l'assurance vie, l'immobilier, la fiscalité. J'allais dire fiscalité. Je sais pas c'est quoi de la fiscalité, mais Terrien pourrait me le dire. Terrien CPA, des comptables innovants. Fait que merci à Terrien, merci à Polysleep, merci à NordVPN et surtout, merci à vous de regarder mon podcast. Merci, bonne écoute tout le monde. Pantelis Palioudakis, merci beaucoup. On n'utilise jamais ton nom de famille. Hein? Non, et tu vois pourquoi. Ouais, mais je l'ai dit comme il faut. Ouais, toi, tu peux le prononcer parce que ça fait... Je pense que tu m'avais déjà demandé. Je me suis pratiqué. Chaque soir, je fais Palioudakis. Ouais, je l'utilise pas sur scène à cause que c'est juste trop complet. Au début, je disais tout mon nom au complet. Mais il y avait plein de personnes qui ne pouvaient pas. Fait que c'était, mesdames et messieurs, here's a Pantelis Papalopoulos. Puis j'étais comme, OK, première fois, deuxième fois, après, j'étais comme, écoute, c'est impossible que quelqu'un va le dire correctement s'il ne le connaît pas.
Alors, c'était Mike Patterson. On était ensemble dans le green room avec d'autres humoristes au Comedy Nest. Lui, il dit que c'était pas à cause de lui, mais c'était vraiment lui qui avait dit ça. Okay. Il a dit, arrête de réagir comme si tu es un de 5 ou 10 pantelis dans la scène de l'humour. Si on dit je suis pantelis, on sait c'est qui. Si on Google Pantelis, il y a un chanteur populaire en Grèce qui s'appelle Pantelis. Il est mort, ouais. Oh, qui est mort? Ouais. Oh, désolé. Moi, je sais qu'est-ce que je fais. Il y avait trop de... Mike Patterson m'a dit, il y a juste un Pantelis. Il est mort de quoi? Accident d'auto. OK, accident. Ouais, accident, ouais. Mais lui, est-ce qu'il utilisait son nom de famille ou c'était juste Pantelis? Non, lui utilisait son nom de famille, Okay. qui était Pantelis Padelidis. C'est comme dire Pantelis. Okay. Alors, un peu. Alors, je suis le seul qui utilise juste son prénom. OK. C'est moi puis Seal. Ah ouais. Ouais. Sais-tu, ça, est-ce que tu penses en vieillissant, tu vas faire le mot, tu sais, comme Sugar Sammy, quand il y a des articles sur lui, ou même dans ses communiqués de presse, c'est souvent Samir Koular, alias Sugar Sammy. Ouais. Tu penses-tu qu'en vieillissant, tu vas utiliser les deux noms ou tu vas être Pantelis? Je vais juste être Pantelis. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas une alias, c'est mon nom. Ouais. Alors, ça complique l'affaire, j'utilise mon nom complet, mais c'est mon nom. Alors, non, si c'était comme Sugar Pantelis ou Sweet Pantelis, ouais, bien Sweet sûr. Pantelis. Je peux être Sweet Pantelis puis avoir 40 ans. Sweet Pantelis, ça sonne comme vraiment quelque chose qui vendrait bien. Une Sweet Pantelis? Un Sweet Pantelis. Ouais, ouais une désert grec. Sweet Pantelis. Mais non, alors, je reste avec le prénom, c'est plus facile. Ouais. Puis toi, tu es dans le... Ben, on fait un podcast ensemble depuis plusieurs années, mais tu es dans le podcast game depuis 2007? 2010. 2010, Ouais, OK. Officiellement, ouais. Ah, je pensais... Mais 2010, c'est quand même... J'avais commencé 2008, mais c'était pas officiel. OK. Je faisais ça, mais 2010, j'ai commencé un podcast avec mes amis. Puis là, c'était officiel. OK. Je faisais ça une fois par semaine. Puis... Quand tu faisais... Moi, je me rappelle à l'époque, sur le site... Où tu es tombé sur mon radar, c'était sur le site du Comedy Works. Des fois, tu faisais des podcasts live. Une fois. OK, juste une fois. Juste une fois, ouais. Ah, j'ai l'impression, parce que j'avais vu ça, puis j'avais fait, hey, c'est une bonne idée, mais sûrement que je suis allé 4 fois sur le site, puis j'ai vu la même annonce. Ouais, il m'avait demandé parce que il y avait, le monde commençait à écouter mon podcast, puis ils m'ont demandé, veux-tu venir le faire live OK. au Comedy Works? Au début, j'avais dit non. Je me dis, mais je sais pas si ça va marcher comme ça. Je sais pas si quelqu'un va acheter des billets pour voir un podcast live. Ils m'ont poussé un peu. Je dis, OK, tu sais quoi, je vais inviter des amis que je connais. J'avais comme Joey Elias, Franco Taddeo, puis ça va être du fun. Puis honnêtement, c'était beaucoup de fun devant un public pour la première fois. Ouais. Puis le monde avait acheté des billets, ils voulaient venir voir ça. Alors, ça marchait bien, mais j'ai jamais pensé à le refaire. Puis pourquoi que tu sais, souvent en français, on dit que le Québec est un peu en retard des États-Unis. Ouais. Mais dans les podcasts, pourquoi que la communauté anglophone de Montréal est si en retard? Tu sais, parce qu'à Montréal, il y a eu juste toi pendant 8 ans. Ouais. Puis après, il y a eu toi et moi. Fait que, tu sais, ta compétition, c'était toi. Puis après, il y a eu Trana qui a eu un podcast l'année passée. Là, il y a, tu sais, Terry and Ted. Tu sais, il y a les gars de Joe Faux. Ça fait une couple d'années qui sont super bons. Mais pourquoi pourquoi qu'il n'y a pas plus de podcasts anglo à Montréal? Je peux pas te répondre sans savoir qu'est-ce qu'ils pensent eux, mais moi, c'est à cause de mes influences. C'est les mêmes que toi. C'était Opie and Anthony. Pendant que moi, j'étais au travail, je travaillais pour EA, Electronic Arts. Il était sur SiriusXM. Ouais. Alors, à chaque quelques semaines, je faisais un profil sur SiriusXM avec un nouveau email pour avoir l'accès gratuit. OK. Puis pendant toute la journée, c'était juste des clips de Opie and Anthony. Tous les humoristes que j'aime, j'entendais ça. Puis c'était juste du back. C'était un podcast, mais sur Satellite Radio. Ouais. Alors, je voulais toujours trouver un moyen de faire ça avec mes amis. Tu vois, j'aimais ça. Alors, pour moi, ça faisait partie de la culture humoristique parce que tous les humoristes que j'aimais, ils faisaient ça. Ouais. Mais beaucoup d'humoristes montréalais que moi, je connaissais dans le temps puis je connais maintenant, ils n'ont pas les mêmes influences que moi. Ils étaient influencés par des humoristes canadiens. OK. Plus américains un peu, mais pas le système américain, pas la culture de l'humour américain. Alors, Fait qu'eux autres se disaient de la manière de percer, c'est aller faire un gala
ou CBC Ouais, c'est ça. ou faire CBC Radio. Ils travaillaient pour ça, puis il y en a des gens maintenant qui ont 60 ans, 50 quelques, puis ils n'ont jamais rien eu du festival, puis ils n'ont rien fait pour eux-mêmes. Alors, pour moi, je vois ça, puis ils sont coincés. Ils attendent encore pour que quelqu'un leur dise « OK, t'es assez bon, tu peux faire ça comme métier. Moi, je voulais pas attendre après quelqu'un. Je vais le faire, puis si on je va suis voir si ça assez marche. bon, le public va embarquer. Ouais, c'était ça. Puis là, toi, j'imagine, je dis j'imagine, mais je le vois, souvent le monde te demande des conseils. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à un jeune humoriste qui dit « Hey, comment qu'on fait partir un podcast? » De partir écoute, le plus important, c'est vraiment ton setup audio. OK. C'est vraiment, après ça, tu apprends plein de choses, d'être intéressant, de parler clairement. Ça, c'est des choses que je peux pas te dire, puis tu vas le faire. Ouais. Tu vas l'apprendre en regardant tes podcasts qui sont un peu plus vieux, les vieilles épisodes. C'est-à-dire, oh shit, je parlais pas dans le micro, je laissais pas l'invité parler, discuter un peu. Ça, tu vas apprendre. Mais vraiment, si l'audio est clair, tu as un bon setup, tu peux utiliser une fucking webcam de merde. Ouais. Le monde s'en fout. S'il peut t'entendre, il peut connecter comme ça, le podcast va marcher. Puis, bien sûr, d'être intéressant, mais ça, c'est difficile. Il y a un gars qui était à CBC Radio, c'est un journaliste, le Gazette, qui a parti un podcast la semaine passée. Et il a demandé au monde, il a dit « Hey, donnez-moi des commentaires. » Puis j'ai essayé d'écouter. Puis c'était, quand il parle, ça sonne comme si de même. Fait que là, j'allais juste répondre, tu sais, unlistenable. Mais là, j'ai fait, ça me donne quoi de dire à quelqu'un, c'est pas écoutable. Fait que j'ai juste écrit, j'ai fait, hey, tu sais, il est avec un des gars de Simple Plan, un invité de Simple Plan. Fait que j'ai juste fait, hey, tu sais, pour de vrai, travail sur le son, ça sonne trop l'écho. Puis je savais qu'il était chez le gars. Fait que j'ai dit, tu sais, peut-être, tu sais, faites pas ça dans les maisons avec des toits de 18 pieds. Tu sais, mais lui, il m'a répondu, puis il a fait, ah non, j'ai réécouté, le son, il est bon. Ben, c'est pas de J'ai fait, OK, s'il ne voit pas le mauvais son, il le verra jamais. On avait une discussion avec Poseidon dans le studio, ça fait 2 jours, parce qu'il y avait un autre podcast qu'on a enregistré. Puis moi, j'avais aperçu qu'il y avait quelque chose avec le son. Ça lui a pris 10 minutes pour le voir aussi. Puis c'est là où même Poseidon a dit « Ah, c'est vrai, 1 heure de ça, je peux pas. Ouais. Je peux pas 1 heure de ça. » Tu dois savoir quand il y a des problèmes comme ça. Puis lui, comment qu'il est... ben, tu sais, je sais comment qu'il est tombé sur ton radar, mais c'est quand qu'il est devenu ton esclave? Ben, peut-être 1 an avant, 1 ou 2 ans avant que moi puis toi, on commençait à travailler ensemble. Ouais, quelque chose comme ça. C'était pas trop longtemps. C'était vraiment... il était foisté sur moi. Un de mes autres amis m'a échangé, lui, pour une spot sur mon équipe de hockey. Puis, j'étais vraiment tanné avec lui au début. Il me fâchait beaucoup. Okay. Plus que maintenant. Parce que maintenant, je l'apprécie plus, je le comprends plus que je le comprenais au début. J'étais fasciné à cause qu'il y avait plein de choses qu'il ne savait pas, comme tu sais, mais des choses normales. Alors, pour moi, je pensais qu'il niaisait. Oh, je sais pas c'est qui lui. Oh, je sais pas c'est quoi ça. Je sais pas comment... n'importe quoi. Je sais pas comment acheter... Brosser mes dents. Je sais pas comment acheter ça. Je sais pas comment payer mes impôts. Des choses simples. Alors, moi, je pensais qu'il niaisait. Alors, j'étais toujours en mer avec lui. Tu sais, j'étais toujours fâché. Puis après un certain bout de temps, j'ai devenu comme un peu son père, tu sais, à lui apprendre des choses. Puis après, j'ai vu beaucoup de moi dans lui. Tu sais, j'ai vu beaucoup de qualités dans lui que lui, il savait même pas qu'il avait. Moi, je savais pas qu'il avait. Puis tu sais, tu prends le temps, puis je suis comme, ah, fuck, non, c'est juste, il n'y avait pas la chance d'avoir quelqu'un... De se développer. Parce que personne voulait l'aider au début. Tu sais, personne lui donnait des infos. Mais tu sais, il a un grand cœur, il aime ça travailler, il veut travailler. C'est juste, ça prend du temps. Comme moi, s'il y a quelque chose que je connais vraiment pas, ça va me prendre du temps, même si c'est simple, de le connaître puis de l'apprendre. Puis maintenant, comme tu sais, il fait partie de notre équipe. Oui, puis là, grâce à toi, c'est ça, Poseidon, tu n'as pas d'autre job sauf les podcasts depuis 1 an? Ouais. Ben non, depuis 2 ans après. Ouais, depuis 2 ans. Ah oui, c'est vrai. Hey, ouais, depuis le début de la pandémie. Ouais. Tu vois ça? C'est une histoire de succès. C'est grand, ouais.
Wuhan a créé un monde. Mais il était fâché hier. Il m'a dit, c'est quoi ça? Mike veut juste acheter des maisons pour les sans-abri. Moi, je veux une maison aussi. Fake news. Et je voulais te remercier publiquement à propos de ça. By the way. Je savais déjà, ça fait 1 an que tu avais acheté ces maisons, mais la ville ne voulait rien entendre de ça. Je voulais juste te remercier publiquement parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas le vrai Mike Ward. C'était qui? Et je veux juste dire au monde que tu es un gars vraiment mauvais. Honnêtement, ça doit se dire, tu es vraiment mauvais parce que toi, tu penses juste à toi et les sans-abri. OK? C'est juste ça que tu veux faire. Tu veux juste aider les sans-abri parce que tu n'aimes pas ça, les cycles pour les bicyclettes. Exact. On a besoin que ces gens-là se dégagent un peu. OK? Parce qu'on a besoin de bicyclettes ici à Montréal. C'est ça qu'on a besoin. Exact. Tu es un gars mauvais parce que toi, tu niaises. Tu niaises les enfants qui se font déjà exploiter par leurs parents pour l'argent. Parce qu'ici, au Québec, l'exploitation des enfants, c'est d'accord, mais on ne peut pas les niaiser. Okay? Je voulais juste que le monde sache t'es qui, toi. Ouais, je suis une mauvaise personne. C'est ça qui est ridicule. Mais ouais, non, ça. Mais d'ailleurs, l'affaire des maisons, c'était arrivé grâce à Two Drink. On avait parlé du gars, le gars à Toronto qui avait fait ça. Ouais. Et j'avais juste dit, hey, on devrait faire ça. Et il y a un gars qui s'appelle Nicolas Jacques qui écoute Two Drink, qui écoute ou qui écoutait Two Drink, qui m'a écrit, qui a dit, hey, moi, j'ai fabriquerais. Et ça a été vraiment simple à faire, mais compliqué à vendre l'idée. La bureaucratie est dégueulasse. C'est juste ça. C'est Ouais. pour ça que moi, honnêtement, j'étais un peu choqué. Parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était logique. Et écoute, tu viens de dire que quelqu'un d'autre est mort. J'ai ces petites maisons-là qui peuvent aider, puis après, on peut les enlever. On va voir. Oui, non, c'est ça. Non, je veux pas de ça, tu comprends pas. Ils ont besoin de plus d'itinéraires pour aller leur parler, des choses comme ça. C'était... Mais ouais, j'ai trouvé ça ridicule que, tu sais, j'offre ça, qui est une solution ultra temporaire qui sauve juste un problème, mourir de froid. Ouais, c'est juste mais le monde faisait, non, c'est pas une solution, c'est juste un pansement. C'est comme mettre un Band-Aid. C'est comme, ouais, exactement, c'est comme mettre un Band-Aid. Tu sais, quand tu te coupes, il faut que tu mettes un plaster. Ouais. T'sais. Même si tu as besoin d'aller à l'hôpital. Mais quelque chose en t'en allant à l'hôpital. Ouais. On va pas dire, non, on peut laisser les gens mourir pour un peu. Ouais. Puis après, on va trouver une solution. Puis on trouve pas de solution. Non. Mais si ces sans-abri-là avaient des bicyclettes, je te dis, man, Ouais. il y avait des serait solutions. différent. Ouais, ça serait différent. Mais ça m'a fait du bien. Avant, c'était quelque chose que je faisais souvent, que j'avais arrêté de faire dans les dernières années à cause de mon procès. Mais j'aime ça caller out du monde puissant publiquement. Parce que les politiciens, je dis du monde puissant, c'est pas vrai. C'est juste caller out des politiciens parce qu'ils ont c'est weird, leurs réflexes, ils sont tellement faciles à voir venir, ils répondent tout le temps. Comme un politicien. Comme un politicien, exactement. Pas de réponse. C'est des mots, Ouais, mais sans substance. ouais, C'est vraiment ça. ouais. Puis tu sais, à cause de toi, je regarde beaucoup d'émissions maintenant comme québécois. Je rentre dans la culture un peu pour voir qui parle de quoi. J'essaie de comprendre le show la semaine des 4 juillet parce que tout le monde parlait de ça. Puis écoute, notre show, c'est meilleur parce que c'est la fin de semaine des 2 bullies. Mais en regardant ça, j'ai vu qu'ils cherchent des controverses. Parce que, tu sais, il y avait des enfants, il y avait amené des enfants, puis les enfants ont dit on a besoin de mettre les gens qui ne veulent pas se faire vacciner en prison. Puis il y avait Joe Cormier là-bas, puis le monde sont fâchés à propos de lui parce qu'il riait. Mais ils sont fâchés aux mauvaises personnes parce que Joe Cormier, par exemple, c'est sûr qu'il ne savait pas qu'est-ce qui va passer. Ouais. Puis tu ne sais pas comment tu vas réagir. Ouais. À cause qu'il riait, ça ne veut pas dire qu'il acceptait ça. Ouais. Tu vois? C'est peut-être comme, moi, qu'est-ce qui se passe ici? C'est Ouais. juste ridicule comme concept. Mais eux, je pense qu'ils ont fait ça, honnêtement, pour le controverse. Parce que le monde, comme dans les médias ici, ils cherchent ça. Alors, je pense qu'ils ont fait ça pour juste en parler. Sachant que... Ouais, ça aurait du sens. Parce que pourquoi tu peux penser que ça va bien aller avoir des enfants qui font ça? Ouais. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un doit aller en prison à cause qu'il n'est pas vacciné. Je trouve ça suspect. Je pense qu'ils ont fait ça par exprès. Puis, OK, t'as vu ça, tout le monde parle de nous. Mais j'ai l'impression que Castor, c'est une nouvelle mode que beaucoup de compagnies utilisent. Tu sais, comme les M&M
qui ont dit que les personnages vont changer pour être... Je pense qu'il y a tu sais, les petits bonhommes, là, M&M. Ouais. Tu sais, il y en a un qui est une tranche, je pense, à cette heure. C'est du chocolat. Mais, tu sais, puis c'est pour être plus inclusif, mais je suis sûr qu'ils font Mais trans, juste quoi? ça. Mais Une M&M? je ne sais même pas si c'est ça, mais c'était... Transition à une pomme de terre? Like quoi? Mais C'est une M&M. C'est parce qu'il disait, l'article, c'était les M&M vont être plus inclusifs dans leurs personnages. Moi, je suis sûr que c'est M&M qui ont juste inventé cette histoire-là parce qu'ils savent que tout le monde va se choquer puis faire « Voyons, tabarnak, c'est des M&M. Who cares s'ils sont trans, s'ils n'existent pas. » Puis Mais ils là, vont être trending. puis après, il va y avoir du monde qui vont faire « Moi, je boycotte M&M. » Après, il va y avoir du monde qui vont dire « Les Skittles sont toutes gays. » Mais juste... Les Skittles sont gays. Mais je suis sûr que souvent, les compagnies... Tu sais, il y a 5 ans, les compagnies se faisaient surprendre avec des scandales de même. Mais là, à ce temps, je suis sûr la plupart des scandales de même sont planifiés. C'est ça que je pense. Ouais. Dès que j'avais vu l'histoire au début, j'étais comme un peu choqué, comme c'est qui cet enfant-là. Ouais. Je commençais à penser un peu à ça, puis je dis non, c'est fait par exprès. Puis moi, j'ai juste rentré dans ça parce que quelqu'un m'avait demandé à propos de Joe, parce que c'est une humoriste, qu'est-ce que tu dis? Hey, calme-toi, t'es pas dans cette situation-là. Ouais. C'est pas comment. Lui, c'est une trap. Tu sais, c'est une piège pour lui. Il savait pas que ça va aller comme ça. Ouais, exact. Elle, tu peux dire, la Julie Snyder, c'est son show à elle. Elle, tu peux dire, OK, elle savait, puis c'est ses opinions, ou whatever. Mais les invités, come on, qui va savoir, qui peut penser qu'ils vont faire ça? C'est pour ça que je veux pas qu'on attaque les gens qui sont pas vraiment coupables. Là, toi, depuis 2 ans, tu as commencé en français. Oui. Comment tu trouves la transition? Ben, parce que c'est pas une vraie transition, vu que tu t'en vas pas de l'anglais au français, tu t'en vas de l'anglais au show en français et show en anglais. Oh, à cause que je fais les deux en même temps? Ouais, c'est ça. T'as pas abandonné Je suis pas l'humour en abandonné, anglais. mais je mets beaucoup plus d'efforts en français. Juste le fait d'être à Montréal, je pense que c'est normal. Tu sais. Pour moi, il y a plus d'opportunités. Ouais, exact. Puis maintenant que je pratique mon français c'est depuis 2 ans, je pense, on va voir les premiers épisodes de Sous-écoute que tu m'avais invité, si c'est amélioré. Je pense que c'est amélioré. Ouais. Puis même sur la scène, je vois que le monde me comprend mieux. J'ai pas vraiment de problème de communication en tant de comme une joke qu'ils comprennent pas. Tout ça, ça marche maintenant pour moi en français. Puis j'aime ça. J'ai un nouveau public. C'est beaucoup plus facile. Comme je t'avais dit déjà, en français, toi, je ne sais pas si tu étais au courant, mais tu peux pousser beaucoup plus. Oui, je comprends, c'est pas arrivé à moi encore, comme les controverses comme toi, que c'est toutes les journaux veulent sauter dessus. Mais pour moi, au moins, je vois le public qui aime l'humour, eux, ils sont prêts pour tout. Oui, vraiment, vraiment. Eux, ils rentrent avec toi et ils disent, OK, on sait qu'on est avec une humoriste, on sait que c'est des blagues, let's go. Les médias, ça, c'est une autre histoire. Comme je te dis, ils cherchent les controverses. Mais en général, c'est une communauté de fans d'humoristes ici qui est vraiment proche à celui de New York pour les anglophones. Toi, tu le sais parce que tu le fais dans les deux, puis t'es déjà... Mais c'est vraiment proche, ça, il connaît c'est quoi la scène. Il te supporte. Même pour les podcasts, le monde pousse. Il fait une autre chose en français. Alors, j'ai commencé Club Zeus sur le Patreon. C'est vraiment quelque chose de fun. Ça, c'est une affaire. Moi, à l'époque, j'avais arrêté de faire des shows en anglais. Chaque fois que je retournais en anglais, je me disais, ça n'a pas de sens, il faut que je joue en anglais. Pourquoi j'ai arrêté? Et là, je recommençais. Après 5-6 shows, je me rappelais pourquoi j'avais arrêté. Donc, on dirait, Montréal, surtout là, sans le Comedy Works, il n'y a pas assez de support, on dirait, pour les humoristes anglophones. Tu sais, tu as le Nest, mais le Nest... Maintenant, c'est juste le Nest, puis c'est fermé. Puis même quand c'était juste le Nest, il n'y en a pas assez de... Il n'y en a pas de support, puis tu n'as pas assez de gigs. Tu ne peux pas faire assez de shows pour pratiquer. Puis maintenant, je suis au courant, je sais qu'est-ce que peut énerver le public anglophone ici, que le même joke ne va pas énerver le public francophone. Je ne sais pas pourquoi, le public anglophone est vraiment beaucoup plus woke ici, ouais. que le public francophone. Puis c'est l'inverse de... Moi, il y a 20 ans, les francophones, toutes les choquaient. En anglais, tu sais, dans les années 90, tu pouvais aller n'importe où en anglais.
jokes de pédophiles, de viols. Puis là, c'est l'inverse. Mais la culture humoristique au Québec n'était pas à la même place, au même niveau. Ouais. Ils ont rattrapé vraiment, vraiment vite. Ouais. Puis maintenant, ils sont au niveau où, comme tu disais, les étoiles humoristiques aux États-Unis étaient à leur prime. Alors eux, ils sont comme... Non, on peut dire c'est de l'art. Mais on peut pas coincer un humoriste et dire tu peux juste parler de ça. C'est plus d'art, là. C'est plus de l'art. Alors, ils sont... Il y a une joke que j'avais... Ben, je vais pas le dire maintenant, mais je travaille sur. C'est pour la scène quand on retourne. J'avais appelé Poseidon pour lui expliquer ça hier soir. C'est à propos des avortements. Puis, je suis sûr qu'en français, ça va rire. OK. En anglais, je vais avoir des problèmes avec ça. OK. Ouais. Ben, je pense c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, en français, en ce moment, je trouve que la crowd, il commence à avoir beaucoup de comedy nerds qui comprennent l'humour. Puis on est dans le heyday de l'humour francophone. Je te parle pas pour faire de l'argent, mais juste pour comprendre, OK, c'est quoi un gag. Tandis qu'en anglais, je pense, les belles années étaient il y a 10 ans. Avec comme Greg Giraldo, ce temps-là. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression... Quand Patrice, c'était pas mort. Les débuts 2000, les années de Patrice O'Neill, que si Patrice était encore vivant, il serait devenu une énorme star et il serait fait canceller. Ouais, exactement. C'est vraiment vrai. Ouais, c'est vraiment vrai. Ouais. Lui, je pense que t'as raison, mais c'est drôle qu'on peut faire ça parce que même toi, t'as vécu tout ça pour une dizaine d'années. C'était quand même beaucoup. Ouais, pour un gag qui est pas très hard. Non, pas du tout. Mais la manière où ils ont changé dans les médias. Ouais. Moi, je me souviens de ça en anglais quand puis je t'avais envoyé des textes. Je dis, fuck, regarde comment ça lit en anglais. Ils ont changé tout le contexte tout pour dire Mike a essayé de tuer un enfant. Ouais. Mike a essayé de tuer un enfant. De quoi tu parles? CTV avait écrit comedian that tried to murder. Was it tried to murder or tried to kill? Mais comme cette semaine, il y avait, je te l'ai envoyé dans Nouveau, quand j'avais dit la phrase à la mairesse pour les petites maisons. J'avais dit un simple oui, tu sais, prenez mes maisons, blablabla. Un simple oui de votre part et personne d'autre va mourir. Et c'était ça le titre. Mike Ward dit à la mairesse un simple oui de votre part et personne d'autre va mourir. C'est comme le Joker, c'est Batman. Ça sonne tellement gangster. Ouais, c'est Gotham City. Puis là, je me suis dit, oh fuck. Si CBC ou The Guardian tombe là-dessus, ça va être humoriste qui a blessé un handicapé dessus des sans-abri à Montréal. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça, c'était ridicule. Mais je vois ça, les médias ici sont drôles. C'est tous des gens qui s'appellent, entre eux, des journalistes, mais c'est comme si c'est toutes des variety ou c'est juste des tabloïds. Mais pas des vrais journaux. C'est tout TMZ à Montréal. Tout le monde à Montréal fait partie de TMZ. Tu penses qu'ils sont au courant ou non, ils pensent que c'est des vraies nouvelles? Les gens qui font ça. Les gens qui font ça. Pas les gens qui lisent ça, mais les gens qui font ça. Mais tu sais, à chaque fois qu'il y a deux journalistes, n'importe quel sujet, quand tu allumes TVA, tu sais en regardant les deux personnes, OK, lui il va être pour, lui il va être contre. On dirait, c'est comme quand tu écoutes CNN ou Fox News. Ouais. Mais TVA... Tu sais, des fois, le monde qui n'aime pas TVA, ils disent « Ah, c'est Fox News ». TVA, c'est pas Fox News. TVA, c'est Fox News et CNN en même temps. Ils mettent tout le monde ensemble. Ah ouais, je sais. Fait qu'il va y avoir un gars qui va avoir des opinions juste de droite, mais qu'il ne bouge pas. C'est juste la droite. Après, quelqu'un d'autre, juste la gauche. Après, ils les mettent ensemble. Là, il y en a... Tu sais, comme... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo qui parlait de moi, puis il y en a deux qui m'insultaient. Puis je savais déjà c'est lesquels les deux. Et là, l'autre qui m'insultait pas, j'ai fait « OK, lui, il doit insulter la mairesse. » Vu que c'était comme son rôle à lui, ils se sont dit « OK, vous quatre... » Ils s'en foutent de toi. Vous autres, vous êtes Team Ward, vous autres, vous êtes Team Plante, puis let's go. Let's have fun. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle? C'est même pas dans cette situation-là, c'est pas Ward versus Plante. Nous, on niaise, puis on dit ça. Mais c'est pas ça. C'est vraiment juste, écoute, j'ai pas d'autres idées.
J'ai mis mon argent, j'ai essayé de faire ça. C'est la seule idée que j'ai. Personne n'a d'autres idées. Juste pour maintenant. Juste pour les prochains mois. Puis après, on peut en discuter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Puis c'est devenu, si elle accepte ça, c'est comme si c'est Ward qui la dirige. C'est lui. Non, c'est juste, voici une idée. Mais c'est juste quelqu'un qui avait une façon d'aider, qui a fait, je vais essayer d'aider. Mais c'est compliqué. J'ai remarqué, c'est ça, n'importe quelle grande ville, c'est ça. Je suis sûr, ça doit être comme ça à New York, ça doit être comme ça à Toronto. C'est pour ça que chaque fois que des villes traitent les handicapés, les sans-abri différemment. Même chose. C'est des petits villages. C'est comme plein de monde m'envoyait Medicine Hat en Alberta. Que eux autres, le maire, c'est un gars de la droite, que lui, il avait regardé, ça coûtait 100 000 par sans-abri par année parce que sont tout le temps gelés, sont tout le temps... Fait que la plupart des villes, ils essayent de régler le problème de drogue, de consommation avant de les mettre dans des maisons. Mais le monde, ils vont geler avec leurs amis dans le parc. Après ça, ils s'endorment dans le parc. Là, il faut les amener à l'hôpital, il faut les réanimer. Ça coûte 100 000 en moyenne par sans-abri à la ville. Et il avait calculé que si on les mettait dans des logements, ça coûterait 20 000 par année. Fait que lui, il a réglé le problème des sans-abri en juste leur donnant des 1,5. Fait que chaque sans-abri a eu un 1,5. Ça réduit l'argent que ça coûtait à la ville de 80 %. Et lui, il a de l'air d'un héros. Et là, personne meurt de froid. C'est sûr, il meurt d'overdose. Ou, tu règles pas le problème de sans-abri. Tu règles pas le problème de ces humains-là, mais au moins tu fais qu'ils ne meurent pas de froid. Je pense pas qu'on peut régler ces problèmes-là à 100%. Parce que toutes les situations sont différentes. Ouais. Il y a des gens que c'est pas qu'ils veulent être là, c'est même pas qu'il y a de la malchance, c'est des personnes avec des problèmes mentaux, puis on fait pas assez. Parce qu'on... Nos systèmes ici, on a vécu ça pendant 2 ans, on sait qu'il y a plein de problèmes. Ouais. Puis je pense pas qu'on veut... Pas nous, pas le peuple. Le peuple veut adresser ça, mais je pense pas que le gouvernement veut adresser ça parce qu'ils vont avoir l'air d'imbéciles. Ouais. Parce qu'ils vont dire, ça fait pas 20 ans que les infirmières, les médecins, tout le monde dans ce secteur te disent qu'on a des problèmes, puis on doit mettre de l'argent, puis tout ça. Puis vous disiez, non, on a d'autres problèmes. Maintenant, on est venu ici, puis on est rendu que pour les lits, si c'est dans le emergency room, pour les personnes qui ont des maladies mentales, on n'a pas assez de personnes, on n'a pas assez de place pour eux. Alors, clairement, il y avait un problème que vous n'avez pas réglé. Oui, puis là, vois-tu, dans les 2 dernières années, ça leur a été le temps de faire « Hey, on a... » Moi, j'en ai parlé au dernier podcast, mais ça m'a fait capoter d'apprendre le nom de lit d'hôpital qu'on a au Québec, comment qu'on n'en a pas beaucoup. Mais quand on a vu que ça fait 2 ans que la pandémie a commencé, tu voyais en Chine, ils construisaient des hôpitaux en une nuit. Nous, on n'a même pas mis un lit de plus en 2 ans. Ça aurait été le temps de dire, « Hey, regarde, on ferme tout pendant 1 mois, c'est le temps de construisons des hôpitaux. On a du monde en construction, on va construire des hôpitaux. On n'a pas assez d'infirmiers, infirmières. OK, on envoie des jeunes à l'école. Puis on met de l'argent pour donner des incentives pour qu'ils viennent. On demande à tous les immigrants, les nouveaux arrivants qui ont travaillé en médecine, on les certifie au Québec. Lâche l'Uber puis viens ici. Oui, c'est ça. Au lieu de m'amener ma pizza, Chris vient sauver ma vie. Ça, c'est ridicule, hein, qu'il y a des gens ici. Puis c'est vrai, c'est la vérité. J'en connaissais beaucoup. Ma blonde à son resto, il y a 2 de ses employés que c'est des infirmières. Mais ils ne peuvent pas rentrer. Mais ils peuvent pas. Mais en même temps, moi, je chialais de ça. Puis Marie m'a dit, ils ne parlent pas français ou anglais. Okay, j'ai fait, c'est un peu normal. Mais tu sais, eux autres, donne-leur un cours 1 mois intensif. En français, ouais. Tu sais, t'es embarres dans une pièce avec des cartoons en français. Non, mais tu sais, Eddie King, il a appris à parler en anglais en regardant Fresh Prince of Bel-Air.
Preach aussi m'avait dit ça, en regardant Fresh Prince of Bel-Air. C'est 2 gars qui sont parfaitement bilingues maintenant. À cause de Will Smith. À cause de Will Smith. Fait que mais Will Smith qui joue en boucle devant des infirmiers, infirmières, tu sais. C'est quand même une idée. Ouais. Ou à la limite, tu sais, si t'as des infirmières qui parlent juste marocain, fais OK, on va mettre elle, puis mets un dude qui traduit. Tu sais, c'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Parce que tu viens de parler de Eddie King, puis quelqu'un m'a texté hier que parce que je regarde pas les shows comme Big Brother. Il a amené la COVID à tout le monde et il a infecté tout le monde à Big Brother. C'est ça qu'il a fait, Eddie King? Il a infecté 5 autres personnes. Puis ils m'ont dit que les gens étaient méchants avec Fallu. Ah ouais, ils ont vraiment. bullié Fallu, puis ça m'énerve. Ah, ils ont C'est vraiment les bullié. gars les plus Fallu. gentils. Ouais. Moi qui étais un fan de bullying, ça m'a fâché. Ouais, pas pour lui. Mais même le bullying qu'on fait, c'est... Habituellement, on fait ça avec un bon esprit. On veut que le monde rie, on veut pas faire le monde pleurer. Mais ouais, c'est ça qu'ils m'ont dit. Alors, c'est vrai, ils ont bullié Fallu. Mais en plus, Fallu, puis ça, je l'ai parlé le dernier épisode, mais Fallu est un enfant de la DPJ. Fait que lui, quand il était petit, son père est mort quand il était jeune. Son père s'est suicidé quand il était jeune. Sa mère, je pense, avait des problèmes de drogue ou je sais pas trop quoi. Fait qu'ils l'ont mis dans une famille d'accueil et ça marchait jamais. Fait qu'il changeait de famille. Il a changé de famille une 30aine de fois. T'essayes de dire que c'est lui le problème? Non, mais jusqu'à l'âge de 7 ans. Fait que lui, sa jeunesse, c'était tout le temps... Il l'amenait dans une nouvelle maison. Il essayait de se faire aimer. La famille faisait « non. » Puis là, il le mettait dans une autre famille. Et là, lui, à 50 ans, on l'a mis dans une maison avec du monde qui font « on veut pas de toi ». Fait qu'on l'aurait fait vivre le cauchemar qu'il a vécu quand il était enfant. Ça, c'est... Ouais. Pauvre Fallu. Ouais, pauvre Fallu. Mais ça y a fait... Il a eu du fun. Ça y a fait de la pub. Ouais, c'est Big Brother, c'est pas la vraie vie. Ouais. Mais c'est drôle qu'Eddie King a essayé de tuer tout le monde avec... Eddie King a essayé de tuer tout le monde. C'est une bioweapon. Trana qui est là. Il y a beaucoup d'humoristes cette année. Mais c'est pas toujours... Oh non, c'est pas toujours d'humoriste. Non, l'année passée, il y avait juste Jean Thomas. Moi, je savais juste à cause... Moi, j'étais juste heureux quand c'est quelqu'un qu'on connaît et il gagne ça. Mais je m'en fous de ces choses-là. Mais je pense la raison pourquoi il y a autant d'humoristes, c'est que la compagnie de production qui fait ça, c'est des producteurs d'humour. Ah, il y avait Richardson Zephyr aussi l'année passée. Okay. Et ils ont produit le show. Et là, Richardson est inconnu. Puis quand il est sorti, il était populaire. Ça, c'est bon. Et là, ils produisent le show à Richardson. Fait que c'est smart! Je pense qu'ils se sont dit, on va mettre plein d'humoristes. Il y en a qui vont popper, qui vont devenir des stars. En sortant, on va les signer, on va les partir en tournée. C'est quand même smart, ça. C'est une bonne stratégie. Ouais. C'est juste une show que... C'est pas pour moi. Est-ce que tu ferais un show réalité? Non, mon gérant m'a demandé ça fait une semaine. Pas quelque chose comme ça, parce que premièrement, j'ai une vie. On a tous ces podcasts. Ouais. Je peux partir pour 2-3 mois. Puis, si quelqu'un fait il réagit comme une bitch, comme ils ont fait à Fallu, je vais battre quelqu'un, puis ça va être sur la caméra. Ils vont je vais me rendre en prison. Alors non, je peux pas partir pour des mois. J'aime pas ça. J'ai ma petite chienne, j'ai ma femme. Je vais pas partir. T'as pensé proche, mais tu l'as pas fait finalement. Mais adopter, c'est ça qui est drôle. Comment? Ben c'est drôle. À quel point t'es gentil puis t'es généreux avec les animaux. Puis ça, souvent, je me rappelle plus c'est qui disait. C'est-tu Gandhi qui disait tu peux juger quelqu'un par comment il traite un animal? C'est ça qu'il a dit? Je sais pas si c'était lui qui disait ça, mais il y avait quelqu'un qui disait ça, qui est une phrase que j'ai tout le temps cru. Comment quelqu'un traite un... Tu sais, aussitôt que je rencontre quelqu'un qui n'est pas fin avec les chiens, je fais c'est pas une vraie bonne personne. Moi aussi. Ouais. Parce que les chiens t'aiment sans condition. Ah ouais, c'est de l'amour inconditionnel. Si t'as pas de patience avec eux, tu vas pas avoir de patience avec moi. Puis toi, ta chienne, tu l'as eu, c'est un chien qui avait été battu. Pendant 7 ans, ouais. Puis c'est un chien qui est, tu sais, elle est grosse comme ça. Là. Ouais. Ben, pour vrai, elle est grosse comme ça. Ouais, elle est petite, ouais. Ouais, elle pèse 5 livres. 10 livres parce qu'elle mange beaucoup. OK. Mais, puis, quand tu l'as eu, elle avait peur de tout le monde. Ben, ils m'ont dit, quand je l'avais adoptée, écoute, elle a 7 ans, on l'a sortie d'une situation vraiment affreuse. Elle se faisait battre. Elle lui restait comme 5 dents dans sa bouche.
elle avait peur de tout. Tu sais, c'est juste des tremblements. Elle tremblait et elle voulait pas jouer. Elle jouait jamais. Elle jappait pas. On pensait qu'elle avait un problème. Elle pouvait pas puis elle se cachait. OK. Ils m'ont dit, je pense pas que elle va aller trop loin. Essayer de me dire que à cause qu'il y avait une arythmia avec son cœur, t'es-tu sûr que tu vas avoir? Eux autres, ils pensaient qu'elle allait mourir dans l'été. Ouais, pendant la première année. OK. T'es sûr? Puis, je pensais à ça, puis je dis oui, parce que personne d'autre veut prendre ce chien-là. Puis, je sais qu'est-ce qui se passe au SPCA si tu peux pas adopter, si le chien ne se fait pas adopter. Puis, c'est pas un chien que... c'était du SPCA? Ouais. Puis, eux autres, c'est après 7 jours ou 10 jours qui est tué? Je sais pas, mais j'étais quand même chanceux parce qu'elle était dans une foster home. Okay. Alors, quelqu'un l'avait pris un peu pour essayer de trouver une maison pour le chien. OK. J'ai lu son histoire. Elle était mal nourrie, tu sais. Elle était comme un grand rat. C'est vraiment ressemblait à un rat. Puis, ça me faisait mal au cœur. Tu sais, je regardais ça, puis je disais, je peux pas le laisser, c'est sûr qu'ils vont le tuer. Alors, je questionnais ça. J'étais allé le rencontrer. Je l'ai adopté, puis ils m'ont dit, tu sais, prépare-toi. Elle va mourir, puis elle a peur de tout, puis tout ça. Mais c'était pas vrai parce que, oui, ça a pris du temps. Ça a pris, je pense, plus qu'un an avant qu'elle commence à jouer. OK. 2 ans pour qu'elle commence à japper. OK. Encore, puis maintenant, c'est normal. Elle est grossie, elle est heureuse, elle court. Tout va bien avec son santé. Mais au début, il m'avait dit que non, ça va pas marcher. Alors maintenant, elle a quoi? Elle va avoir 12 ans cet été. Puis, c'est un nouveau chien. C'est le fun. Puis, vu que des petits chiens de même aussi, ça vit... Ben, tu sais, ça vit vieux ou ça peut vivre vieux. Fait que là, elle va avoir eu l'équivalent d'une vraie vie de chien plus la vie de marde qu'elle a eue avant. C'est ça. Moi, je voulais faire tout ce que je pouvais pour qu'elle oublie ça. Ouais. Parce que... Puis, qu'est-ce qui est affreux à penser? Elle était toujours, même avec moi, vraiment gentille. C'est pas une... Tu sais, il y a peut-être des chiens ou des chats qui causent des problèmes dans la maison. Un peu. Qu'ils le méritent, tu sais. Comme les enfants. C'est pas tous des bons enfants. Imagine les enfants de Chris Benoit. Mais je sais pas pourquoi le monde pouvait la kicker puis la pousser. Elle avait peur des escaliers au début aussi. Elle pouvait pas marcher elle-même. Elle tremblait parce que la madame a dit elle pense qu'il kickait le chien sur les escaliers. Puis tout ça. Alors, chaque fois qu'elle voyait ça, elle avait peur. Oh, shit. Ouais. Mais là, toi, fait que tu t'occupes d'elle, elle est super bien. Ouais. Et quand on était parti sur la Côte-Nord, tu m'avais dit que tu allais adopter un chien au Vermont qui avait 3 jambes. Ouais. Elle ressemblait à mon petit chien aussi. OK. Non, c'était un gars, je pense. Ouais, OK. C'était un petit gars. Puis j'avais payé pour mon test pour aller cross-border, tout ça. C'était tout préparé. Puis j'avais parlé avec la madame. Parce que moi, je pensais qu'ils vont tuer ce chien-là. Ouais. Elle m'a dit non, moi, je l'ai adopté pour qu'elle vienne ici. Puis on a discuté un peu. Puis elle m'a dit, on préfère que... Parce que moi, je suis dans le condo, que le chien a un peu plus de place. Puis si on ne trouve pas une famille maintenant, là, tu peux venir la prendre, je vais te rappeler. Parce que je dis, même si j'ai pas assez de place puis on a des problèmes avec ça au condo, moi, je vais l'adopter quand même. Je m'en fous. Ils vont m'envoyer des lettres. Ça va faire quoi? Ouais. Alors, puis elle m'a dit, OK, si on ne trouve pas quelqu'un, mais c'est sûr qu'on va trouver quelqu'un parce que nous, on ne va pas le laisser mourir. On gaspillait plein d'argent pour faire la chirurgie pour son petit... Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais-tu qu'est-ce qui est arrivé un à sa auto jambe? le frappé. OK. Ouais. Puis on le trouvait comme ça. Puis, au début, le monde dit, OK, laisse-le mourir. Puis il y a toujours des gens comme ça, des gens gentils qui mettent de l'argent de leur poche pour essayer d'aider des animaux, des enfants. Ça dépend de la situation. Pour moi, c'était des animaux. Mais je suis sûr qu'autour du monde, il y a des gens qui font ça dans des situations foquées pour des enfants. Je suis content, par exemple, qu'on a évolué comme société, que il y a puis c'est pas tout le monde qui est rendu là, mais tu sais qu'un animal qui est en souffrance, au lieu de faire « c'est juste un animal, tue-le », qu'on fait, ben non, tu sais, chaque espèce vivante mérite du respect. T'sais. Je peux pas faire ça avec des animaux ou ni avec des personnes. Comme toi, moi, ça fait longtemps, comme il y a plein d'histoires que j'ai avec toi, que je t'ai vu faire ça. Moi, je me souviens la première fois où moi, plutôt, on est allé à New York pour annoncer le show To Drink Minimum. C'était où la première ou la deuxième jour qu'on était là? On est allé à Queens pendant la journée. On essayait de trouver quelque part à manger où c'était vegan. Puis on a trouvé une place qui c'était de la merde. Ah, c'était dégueulasse. Ouais. C'était dégueulasse. Mais quand on marchait dehors, il y avait
Il y avait une dame elle avait besoin de l'aide, puis elle t'a dit Mister, t'as-tu $1 à me donner? Puis toi, t'as cherché tes poches, puis t'es comme malheureusement, j'ai juste 20, alors tu dois le prendre. Je sais que tu m'as donné pour $1, mais j'en ai pas. Puis elle te regardait, t'es comme quoi? T'es comme ouais, tu dois le prendre, c'est juste ça que j'ai. J'ai pas d'un. Puis elle a dit en anglais, elle dit, thank you, man. T'es-tu fou? Like, are you okay, sir? Like, t'es-tu fou? Merci pour ça. T'es-tu fou? Puis après, je t'avais demandé, puis tu m'as dit, ouais, ben, c'est sûr qu'elle avait besoin. Puis ce serait bon si j'avais ce qu'elle m'avait demandé, mais j'avais juste ça. Puis je dis, Mike, mais t'avais plus que qu'est-ce qu'elle avait besoin, tu sais. Mais toi, t'étais comme, je sais que t'as demandé pour ça, mais c'est ça que j'ai. Mais il y a donner aux sans-abri, puis donner aux animaux, puis là, ça sonne comme si je compare les sans-abri à des chiens. Là. C'est pas le même? Mais les deux, sur une chose, sont exactement pareils. Sont extrêmement faciles à rendre heureux. Ouais. Tu sais, pour vrai, là, tu donnes 25 cents à un sans-abri, il va juste faire un merci. Mais si tu donnes plus que 10 à un sans-abri, il va faire wow, vu que lui, il se rappelle de tout le monde qui sont passés à côté, qui ont fait comme s'il n'existait pas, sont vraiment. N'importe qui a un peu d'argent, ça vaut la peine juste pour voir le bonheur que t'achètes. Ouais. Non, tu peux aider le monde. C'est pour ça que je te dis, même avec les maisons et tout ça, c'est pas tout le monde qui a accès, on va dire, c'est pas tout le monde qui a l'argent que toi, t'en as pour construire des maisons. Pour payer pour ça. Non, c'est clair, ça. Mais moi, je vois beaucoup de gens qui aident avec leur manière. C'est des restaurateurs qui donnent de la nourriture. C'est des gens qui rentrent dans la politique pour essayer de changer certaines lois pour aider le monde. Il y a un gars, je ne me rappelle pas de son nom, mais le propriétaire du Amir à Place Versailles. Ouais. Lui, il faisait une affaire, je ne sais pas s'il le fait encore, mais il y avait un soir par semaine, il donnait la bouffe gratuite aux sans-abri. Quand mettons, toute sa bouffe pour la semaine, c'était sur le bord de plus être bon. Au lieu de jeter ça? Au lieu de jeter, il écrivait, hey, si vous voyez des sans-abri, envoyez-les à mon Amir, je vais leur donner des falafels gratuits. Il disait ce qu'il y avait. Puis ça, c'est un truc que j'ai tout le temps trouvé drôle de la part des humains. Souvent, les humains vont faire « Ah, les sans-abri, ils veulent pas de bouffe. » Ben, comment ça, tu sais ça? « Ah, l'autre fois, j'ai donné un restant de mon restaurant au sans-abri, doggy bag, puis il l'a pas pris. » Mais moi non plus, j'ai pas prendre ça. C'est un doggy bag. T'as mangé dedans. C'est pas... Tu sais, un chien va le prendre parce vu qu'un chien, c'est stupide. Mais un humain... Hey, wow, là. Mais tu sais, donne une pizza à un sans-abri, il va la manger. Donne 2 pointes, là, il va être comme si tu touchais à ça. Tu sais, je dors dans la rue, je sens la pisse, mais... Chris, un peu de respect. Un peu de respect, tu sais. Je sens la pisse. Un peu de respect, c'est... Ouais, t'as-tu hâte? Je pense que le 7 février, on peut commencer à faire des petites shows. Le 7 février, on commence à faire des shows. On a... vu que j'étais en podcast pendant qu'ils ont annoncé la nouvelle, fait qu'aussitôt qu'on finit, je vais m'informer. Je pense, nous, on va repartir direct en tournée. Je sais pas si je sais pas si c'est déjà sur mon site web. J'ai à peu près 150 messages. Fait que sûrement que ça va partir bientôt. J'ai vraiment hâte de repartir. Moi aussi, parce que moi, je trouvais mon rythme en anglais puis en français, puis ils m'ont coupé les pieds, tu sais. Puis je vais recommencer ma tournée aussi. J'avais le rodage au début. Là tu avais 2 dates de bouquet au Poutineville à Laval. Ouais, c'est au Poutine Bar. Poutine Bar. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Chris, j'ai tout le temps appelé ça Poutineville. Moi aussi, peut-être que j'ai pas raison, mais je suis sûr que ça s'appelle Poutine Bar parce que moi aussi, j'utilisais c'est Émile Coury qui me disait non, c'est Poutine Bar. Ouais, c'est qu'en anglais, je pense qu'il y a des soirées au Poutineville. Ouais. Que Joey Elias fait souvent. C'est pour ça que, à Hudson ou quelque chose ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que je l'ai mélangé. C'est pour ça qu'on se mélange. Mais ouais, au Poutine Bar, j'avais déjà fait plein de shows avec eux là-bas. Ça vendait bien. Ouais, j'avais pas de problème. J'étais sûr à vendre les billets que j'avais. C'est juste que je devrais annuler. Mais j'étais chanceux quand même parce que cette fois-ci, Eventbrite m'a pas crossé. Okay. Ils ont redonné tout l'argent à tout le monde avec les frais. Okay. La dernière fois, au début de la pandémie, toutes les dates que j'avais bookées,
je devrais payer de ma poche tous les frais. OK. Puis on avait vendu des billets ici, Toronto. Puis parce qu'ils ne me donnaient pas d'option. C'était juste, tu veux te donner de l'argent, mais on doit garder les frais. Si tu veux redonner les frais, tu dois payer la différence. Les frais de Eventbrite, c'est une et demie à peu près. Ouais, entre 1,5 et 2 pièces. Ça revient ouais. cher, tu sais, si Ben, t'as... c'était beaucoup de dates, ouais. Puis après, une semaine après que j'avais donné tout cet argent-là, il avait annoncé, à cause de la COVID, maintenant, on rembourse à 100%. Mais j'avais envoyé une email, je disais, OK, est-ce que je peux avoir mon argent? Ils m'ont jamais répondu. Ouais. C'est crasseur. Ouais, mais j'avais pas de choix parce que le monde avait payé. Tu sais, c'était... Moi, j'ai vu ça comme une cost of doing business. Ouais. C'est un coût de mon business. Puis là, pour les shows qui vont être... tu vas mettre une nouvelle date pour le Poutine Bar. Je parle déjà avec Émile pour trouver une date. Est-ce que tu fais 45 minutes ou tu fais 1 heure? Je vais faire... au début, on avait dit 45 minutes, mais moi, j'ai 1 heure à compléter. Alors, je pense que ça va être 1 heure. Puis, je vais amener des amis humoristes qui veulent venir faire ma première partie. Je vais pratiquer, mais ça peut être des surprises. Tu sais, il y a des gens que je vais amener comme Émile, c'est sûr. Mais une soirée, on va dire qu'on est ensemble, puis toi, tu fais rien. Ça peut être 3. Moi, je veux juste qu'on a du fun. C'est vraiment, si je rôde, je veux que le monde sente ça. OK, il niaise un peu, c'est du fun. On peut voir peu importe, n'importe qui. C'est pas comme des shows officiels. Puis quand je commence la tournée officielle, là, ils vont en savoir plus. OK. Ouais, mais c'est vraiment, je vais faire 1 heure, puis pour l'autre demi-heure, on peut faire n'importe quoi. Là, l'idée, c'est de faire le plus de dates, de faire des 45 1 heure, pour après, cet été, faire un des festivals avec ça. Je parlais déjà, juste pour rire, mon père, on va voir s'il veut. Sinon, je vais le faire moi-même. Je vais booker la salle puis le faire moi-même. Mais j'aimerais que l'heure fait partie du festival parce que je vais faire ça en anglais puis en français. OK. Alors, je veux l'album, quand ça sort, c'est... avoir les deux, là. Avoir les deux. Puis tu peux l'acheter... Ou pas l'acheter, ça va être streaming, ça va être gratuit. Mais c'est juste, je veux que... Je trouve ça vraiment important pour moi que je fais les 2 langues, que le monde qui aime mon style d'humour, ils ont accès à ça. Parce que, tu sais, je suis ici. Je suis né ici, j'habite ici. Alors, ça me donne un peu de fierté de dire « Hey, tu parles pas anglais? Pff, pas de problème. Hey, tu parles pas français? Pas de problème. » Ça me donne un peu de fierté, puis j'aime faire ça. Oui, comme tu sais, les jokes ne marchent pas de la même façon. C'est pas toutes les mêmes... C'est pas toutes les mêmes gags. Alors, c'est les gens bilingues qui vont vraiment... gagner parce qu'ils vont dire « Oh shit, je savais pas que tu peux faire ça, tu sais, ça marche. » Parce qu'en français, on peut jouer plus. Surtout tes trucs, vu que t'es un storyteller, des fois, c'est la même prémisse, mais c'est pas exactement pareil. Ouais, ça se déroule un peu différemment à propos de la langue. Mais c'est ça, j'ai engagé le gars qui fait l'album de Sabaton puis des metal bands que j'aime. OK. C'est lui maintenant qui travaille sur le cover. OK, c'est cool. Moi. Puis, le faire en grec, c'est-tu quelque chose que tu aimerais essayer? Ou? Oui, puis non. J'aimerais pas parce que j'ai pas le public pour pratiquer ici. Ça serait impossible de broder sauf devant des vieillards. C'est ça. Parce que moi, je parle grec meilleur que je parle anglais. OK. Comme, Puis, la part des Grecs à Montréal... parle grec ou tu sais, c'est quoi le pourcentage que tu serais capable de faire du stand-up en grec qui comprendrait toutes les références? C'est pas un grand pourcentage. Ils vont pas tous savoir mon âge. Okay. Il y en a plein de gens de mon âge comme Phil Phil Balabanos qui fait les shows avec moi. Lui, il parle grec comme moi. Poseidon est fort en grec aussi. OK. C'est parce que vos mères vous parlent en grec? Non, parce qu'avec ma mère, je parle grec, mais anglais, je parlais anglais aussi, mais plus en grec. Tu regardais Fresh Prince of Bel-Air en grec? Ouais. C'est à cause de l'école. Mon école primaire, c'était français, anglais puis grec. OK. Mais grec, c'était le moindre. C'était en français en premier. Après, je pense, c'était quoi le pourcentage? Anglais, c'était moins de 50%. Puis après ça, c'était grec de 10%. Puis, j'avais appris ça, je regardais les émissions. De quelle année à quelle année, ça? De première année jusqu'à 6e année. Fait qu'il vous montrait à écrire aussi en grec? Oui, moi, je sais comment écrire, lire, tout ça. Okay. Alors, mais tu sais pourquoi je parle? À cause que j'aime ça, le soccer européen. Okay. Grec, je suis fasciné, je connais. Alors, je regarde, je suis mon équipe. Alors, je lis toutes les nouvelles
de sport en Grèce. OK. À cause que je fais ça, je rentre dans les nouvelles générales. Oh, Je sais ouais. qu'est-ce qui se passe, je regarde la télé, puis je m'informe. Puis j'ai d'habitude d'entendre le monde. Comme mon français, quand on avait fait sous-écoute la première fois, j'avais arrêté de regarder, ça faisait des années, ou de parler en français. Mais dès qu'on commençait à travailler ensemble, puis tu m'as montré un autre monde, je re-rentrais dans ça. Mm. Alors imagine, dans 2 ans, si je peux améliorer mon accent, puis ma connaissance, puis c'est ma manière de parler en français, imagine pendant toutes ces années le grec, que j'avais jamais perdu accès. Ah ouais. Ça va bien. Ah Quand ouais. je vais en Grèce, ils ne savent pas. Mais quand je suis avec des amis qui sont d'ici, c'est eux qui pensent que c'est pas des Grecs. Mais moi, ils ne savent pas, ils pensent que je suis un gars d'Athènes. OK. Puis, en Grèce, mettons les nouvelles qui ne sont pas les nouvelles sportives. Ouais. C'est-tu comme les États-Unis ou comme le Québec, le Canada? C'est comme Québec. Mais est-ce que c'est très la gauche contre la droite ou c'est... Ouais, là, c'est pire. OK. C'est comme ici. Je dis, C'est plus rendu proche. mondial, C'est ça. c'est les mêmes histoires, des fois. C'est OK. les mêmes types d'histoires. Puis là-bas, c'est plus drôle pour moi parce que là, ils ont les extrêmes de tout. Comme en Grèce, il y a des partis communistes qui font partie du système. OK. Alors, c'est ridicule quand tu as extrême droit, extrême gauche, puis ils se chicanent à la télé. Il y avait une fois où un gars de l'extrême droit avait frappé une communiste. Ah ouais? Ouais, elle parlait de lui, puis je pense qu'elle avait lancé de l'eau sur lui. Puis lui, c'est quoi? Tu Marcel? Il s'est levé, puis c'était vraiment bam! Une claque sur la face, ouais. À une madame? Ouais, une madame. Puis ils l'ont mis en prison. Puis God tout le damn. monde en Grèce dit c'est inacceptable. Mais moi, j'écrivais toujours, je dis ça, c'est fucking drôle. C'est ça qui arrive. Tu sais, moi, je veux ça, la loi, ça doit être égal avec tout le monde. Ah ouais. T'harcèles quelqu'un de l'extrême droit, qu'est-ce que tu penses qu'il va le faire? Surtout si ton parti, c'est on est tous pareils. Tu peux pas après faire. T'as pas le droit de frapper une femme. Non, Non, on est non. tous pareils. Ouais, Tu l'as dit, là. Alors, c'était drôle, tu vois. Mais c'est extrême. Ah ouais. Alors, mais tu sais, ils sont un peu en arrière à propos de certaines choses, télévisuellement. OK. La qualité, on va dire, c'est pas comme au Québec, c'est plus avancé ici, imagine. Puis nous aussi, on est un peu en arrière Ouais, des États-Unis. ouais. Alors, mais ils sont quand même dans les arts vraiment forts. OK. Ils aiment ça, tu sais, les films, les festivals, le théâtre, la Grèce. Stand-up en grec, y en a-tu beaucoup? Non, pas beaucoup. Ça commence. Ça commence maintenant parce que moi, je sais que Louis C.K. est allé à Athènes. Ouais. On avait discuté, on avait Ouais. parlé de ça. Parce qu'on parlait, moi puis toi, d'aller là-bas, Ouais. faire des shows. Peut-être dans le futur, on peut faire ça parce que si on sait qu'on peut le faire en anglais, ben imagine un show où moi je le fais en grec, toi tu le fais en anglais ou quelque chose comme Ouais. ça, où les deux on fait ça en anglais, ça serait du fun. Alors, ça commence à percer parce que leur système, c'était vraiment plus du satire politique, comme en France, comme ils faisaient en France, les one-man shows, c'était plus proche de ça, qui critiquaient les politiciens, puis la vie en Grèce en général, mais c'était pas la manière du stand-up, de hide the punchline, ils faisaient pas ça. Alors maintenant, c'est nouveau à cause du Netflix, puis les médias. Ouais. On voit qu'est-ce que tout le monde d'autre Ouais, fait. YouTube a vraiment fait que le stand-up est devenu fort partout sur la planète. Ouais. Tu sais, j'aimerais ça te voir faire du stand-up en Grèce, là-bas. Maintenant, le plus qu'on parle de ça, je n'étais pas intéressé, mais pas d'une manière mauvaise. Je n'étais pas intéressé parce que je n'avais pas pensé à ça. Mais on sait, peut-être ça va arriver. Ça serait drôle d'avoir 3 albums dans 3 langues différentes. Ouais. Ça serait cool. Mais mes jokes, je dois avoir quasiment, il y a certaines jokes que je peux faire en grec, mais d'autres qu'on parle de ma vie ici, ben pour eux, ils vont pas connecter. Ouais. Non, ouais, c'est clair. Tu sais, comme moi, je me rappelle les premières fois que j'étais allé en Europe, j'avais un gag. Je me rappelle pas c'était quoi la joke, mais c'était sur le fait que les enfants au Canada sont tous obèses. Ouais, là-bas, ils sont comme... Et j'avais fait ça en Angleterre, puis rien, parce que eux autres, t'es comme, ben non, nos kids sont minces, c'est des enfants. Ouais. Tu sais, il y a un obèse dans chaque classe, mais ça, il y a toujours eu ça. Ouais. Tu sais, mais j'étais comme, ouais, c'est vrai, tu sais, ça, c'est juste, c'est un problème américain qui est devenu un problème canadien, québécois. C'est nord-américain. Mais tu sais, là, à ce temps, je pense que c'est rendu en Angleterre. Oui, peut-être t'as raison, parce que même Boris Johnson a l'air d'un
Il a de l'air Inbred, de ouais. Trump. Tu sais. Il a l'air un peu comme un clone, physiquement, mal fait. Ouais. Ouais. C'est la version Wish de Trump. Ouais. ouais, il y a ça avec les cheveux. Ouais. Oh, fuck, c'est fucking bizarre. Je sais pas si t'as vu Biden. Il a appelé une journaliste, il savait pas que le micro était on. Il dit, well, that's a stupid question. Son of a bitch. Ah ouais? Ouais, hier, j'ai ri. Puis après, tu sais, le micro est on. Il dit, ah shit, ok. Il fallait-tu y expliquer c'était quoi un micro? C'est drôle de voir les politiciens faire ça. Ah ouais. Mais c'est drôle. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'assister à la fin d'un empire qui était tellement fort que c'est rendu pathétique. T'sais. Ouais. De voir ça. Ouais. Que là, tu sais, comme la semaine passée, un article qui disait que peut-être Hillary va revenir. Puis comme... contre Trump, ça va être la même affaire. Mais tu sais, c'est du monde qui sont trop vieux pour avoir leur permis de conduire sans être obligés de passer des tests médicaux à chaque année, qui dirigent le pays qui est supposé être le pays le plus fort au monde. C'est ridicule. Mais c'est pourquoi on peut rien faire pratiquement? Parce que qui d'autre veut cette job-là? Honnêtement, non, on va personne. dire moi. Moi, je suis pas vieux, mais je veux-tu gâcher ma vie là-dedans? J'aime pas... Tu sais, c'est quoi le problème? Comme moi, par exemple, j'aimerais ça faire quelque chose qui est actuellement bon pour le peuple. Oui, j'aimerais ça. Mais si je rentre dans la politique, ben là, je dois faire avec des politiciens. Ah ouais, exact. C'est impossible. Ah ouais. C'est impossible. Le système, je pense, est trop... Pas brisé, mais il est trop complexe pour penser que tu vas rentrer puis hey, j'ai une idée pour arranger les hôpitaux. Non, parce que tu fais partie d'une autre équipe. Ah ouais. Comme toi, maintenant, avec les petites maisons. Ah. Non, parce que Mike Ward a donné l'idée. Non. Si c'était l'idée de quelqu'un d'autre, on va voir. T'sais. C'est ça que je déteste. C'est pas le but. Non. Ça vient de qui? Non, moi, je fais partie de cette équipe-là. Je déteste ça. C'est des affaires de Je politiciens. devrais construire 25 petits hôpitaux. Vraiment petit. Exact. Ils vont le mettre où maintenant, Victoriaville? Il y en a 5 à Victoriaville, 20 à Drummondville. Puis ce qui est Drummondville, c'est un centre qui s'occupe des sans-abri, des itinérants, qu'eux autres ils ont eu l'accord de la ville et ils ont dit s'ils en ont trop avec 20, ils vont aller les porter et les installer dans d'autres villes qui en ont besoin. Ils ont déjà parlé à Shawinigan. Fait que c'est vraiment... Moi, c'est exactement ce que je voulais. C'est eux autres qui font tout. T'sais. Moi, j'ai rien à faire. Est-ce que moi, plutôt, on doit aller les aider ou non? Ça se fait non, automatiquement? eux autres, tu sais, nous, on a trouvé quelqu'un de Drummondville qui vient, qui fait ça gratuitement. J'y donne juste 500$ pour son gaz, vu que c'est quand même un 18 roues. Là, ouais. Oh, moi, j'avais l'impression que c'est moi puis toi qui va prendre les petites maisons. Puis on n'a rien à faire. Non, lui, il arrive avec... Il y a un flatbed truck puis un lift. Fait qu'il va mettre les maisons... Parce que c'est comme des maisons, la prise. C'est tout Fait que là, il va les amener à Drummondville. Après, il va les monter, visser. Apparemment, c'est super rapide à faire. Puis c'est la gang de Drummond qui fait ça et la gang de Victo. Fait que moi, ma job est complètement finie. Oh, ça, c'est bon. Ouais. Ça, c'est nice. Ouais. Je suis vraiment heureux. Ouais, tu sais, au moins quelqu'un va être aidé à cause de ça. Parce que ça fait 1 an. Oui, un an. Puis même, j'avais décidé avant Noël, je m'étais dit, OK, je vais aller les mettre illégalement à Montréal. On avait discuté puis ça, ouais. Ils vont se faire détruire, mais tu sais, c'est plate, mais c'est ça qui va arriver. Mais là, je suis content que les maisons vont durer une couple d'années. Oui, les garder à chaque... Pendant l'été, il peut nettoyer. Oui, les nettoyer. Peut-être faire des petits upgrades. Oui, c'est ça. Mais ils sont minuscules, tu sais, ils sont vraiment minuscules. Puis il y avait beaucoup de monde qui me demandait mets des photos, mais il n'y en a pas de photos. J'ai juste des photos de monde en train de construire, mais j'ai jamais vu une maison montée, tu sais. Imagine que c'est de la merde. Ouais, mais c'est sûr que ça va être de la merde. Mais visuellement, là, tu sais. Tu m'avais dit que dedans, ils ont des télés. Ils ont des télés, ils ont des jacuzzi. Ouais. Ça serait drôle, là, si Ouais. quelqu'un est fâché. Ouais. Où la télé?
C'est juste vu que je sais que les sans-abri aiment l'alcool, il y a un mini-bar. Oh, ça serait drôle s'il y avait juste une media player, puis c'est juste sous-écoute qui joue en repeat. Ouais, il y a juste sous-écoute. C'est tous des fans. Sous-écoute en loop, puis il y a un mini-bar. Puis t'as vu le convoy des 18 roues, les trucks qui vont à Ottawa? Ouais, C'est fou, hein? Ouais. J'aime ça. C'est cool de voir les gens se mettre ensemble et dire, tu sais quoi? Ouais. Non, assez, c'est assez. Mais aussi, ça, c'est une affaire que j'ai vu beaucoup de camionneurs dire. Tu sais, c'est les seuls qu'on a vraiment besoin. Oui, c'est ça que je dis. Tu sais, mettons, sans notre système de santé, il y en a qui vont mourir. Mais si t'as pas de bad luck, t'es correct. Tu sais, moi, je peux survivre sans... Tu sais, je suis pas allé à l'hôpital depuis des années. Mais sans de l'eau, sans de nourriture? Mais sans... Puis sans... Tu sais, ouais, c'est ça, sans nourriture. J'irai pas cueillir des fruits dans la forêt. J'irai pas tuer des écureuils pour la bouffe, tu sais. Non? Non. Puis Trudeau, parce qu'apparemment, ils ont fait 4 millions de dollars sur GoFundMe. Puis Trudeau a appelé GoFundMe pour leur dire non, donne pas accès à leur argent. C'est une organisation terroriste. T'as pas vu ça hier? Non. Moi, je commençais à rire. Je suis comme, bro, t'as donné 10 millions de dollars à un terroriste. Puis qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, man? Il a donné des tanks à l'Arabie Saoudite. Ouais. Puis présentement, je m'excuse d'interrompre. Non, c'est bon. Les truckers sont en train... le GoFundMe, je peux-tu le dire en anglais? Mais pas GoFundMe, dis GoFundMe en français. Ouais. Non. Va me fonder. They're withholding. Va me fonder. Il withholding. GoFundMe is withholding. GoFundMe il donne garde pas l'argent. l'argent. 4,5 millions maintenant. 4,5 millions. Ouais. Ils retiennent, c'est ça le mot Ils que je retiennent cherchais. l'argent, Tu vois ça? Ils sont combien de camionneurs? Je pense... 50 000 et 500 000 personnes, quelque chose comme ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. C'est exagéré, mais on avait besoin de ça. Puis c'est des chiffres que, tu sais, au début, c'est facile de dire quand il y en a une couple, faire « Ah, c'est juste des crazy anti-vax. » C'est ça qu'il a dit au début. C'est ça qu'il disait au Mais, début. tu sais, quand c'est rendu 500 000 personnes, là, et que, tu sais, tu peux pas avoir 500 000 personnes qui sont juste fous. Ouais. Tu sais. Il y a plein de personnes qui, même, j'ai vu des policiers à Ottawa qui sortent des vidéos pour dire « Hey, on vous supporte, on vous attend vendredi. C'est bon ce que vous faisiez. » Il y a plein de gens qui sortent. Ça n'a rien à faire avec c'est les mandats, c'est le problème. Comme Hélène Boudreau, que tout le monde voulait dire que c'est juste une paire de seins ou whatever, nous on la connaît maintenant. Même elle est allée sur une show hier, puis elle a dit la même chose. Elle dit tout le monde parle il veut savoir c'est combien d'argent que je fais, parle des dick pics des seins. Mais elle voulait parler qu'elle est contre la vaccination obligatoire. Que il ne fait pas partie de notre société. Ça ne devrait pas exister ici. Puis quand elle dit des choses comme ça, tu vois que les médias ne parlent pas de ça. Mais si elle montrait ses seins, ça serait partout. Tu vois ça? Non, je te dis, man, c'est cool de voir que le monde commence à se réveiller un peu. Faudrait qu'elle flash ses tits pour lui des nipple rings à 2 seringues. Ouais, avec un message. Ouais, avec des messages à propos des vaccins. Mais ouais, c'est ça. Mais là je pense... tout le monde est à bout. Tout le monde est à bout. Même le monde qui ont tout fait, tout suivi les règlements, on est tous écœurés. Ben nous, on avait fait plein de choses, plein de sacrifices à propos de ça, puis on pensait qu'on faisait la bonne chose, puis que ça va terminer. Puis on a vu que non, ça ne termine pas. Alors, mais j'aime ça quand je vois le peuple uni. Quand tout le monde est ensemble, puis il arrête, parce que j'aimais pas ça que Trudeau disait, ça fait un mois, que tes voisins sont des terroristes, c'est les méchants. Non, le problème, c'est pas eux. C'est pas mes voisins. Puis je sais ça. Alors, j'aime ça voir le monde s'unir, puis dire non, c'est nous. C'est nous qui contrôlons le parce pays. qu'il faut arrêter. Là. La division fait juste créer de la violence. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, je veux plus de ça. Moi, je veux qu'on est tous ensemble, puis on peut continuer à rire à propos des enfants qui chantent mal. C'est ça que moi, c'est le message que j'envoie au monde. C'est un beau message. Fait que moi, je suis là pour aider les sans-abri. Toi, t'es là pour aider les animaux. Ouais.
puis à 2, on va rire des handicapés. Hey, tu penses-tu qu'un jour, tu peux faire ça, ou moi, je peux faire ça, que je vais avoir l'argent puis le temps d'avoir comme une place où je peux aider vraiment? Les animaux? Ouais. Ah oui, c'est sûr que oui. C'est possible ici? Y a-t-il ouais. des gens qui font ça? Ah oui. Il y a même une couple de refuges qui font ça. Puis techniquement, la beauté d'un quelque chose comme ça, tu sais, de partir un no-kill shelter, là, Ouais. tu sais, parce que c'est que il y a beaucoup de monde qui sont prêts à donner leur temps gratuit. Fait que ça coûte, tu sais, ça coûte pas si cher que ça, je pense. Puis après, avec des... Ben, ça coûte pas si cher que T'as ça. besoin d'aide. Ouais. Ça doit être quand même 200 000 même plus que ça, peut-être 500 000 par année à gérer. Mais si c'est 500 000 par année à gérer, tu sais, avec des spectacles levés de fonds, avec tu sais, un GoFundMe, tu sais, si on ramassait 4,5 millions, en autant que tes chiens sont pas des terroristes. Ouais. Ouais. Ben, tous mes chiens, c'est des chiens arabes, alors on va avoir un problème. Ouais. Ouais. Mais non, ça serait une bonne idée. Ça Ouais. serait une bonne idée. Peut-être dans le futur. Il y a plein de choses que je veux faire. C'est pour ça que je veux travailler maintenant. Pour avoir comme tu sais, du savings, Ouais. où je peux, comme toi, j'aime que toi tu fais ce que tu veux. Tu sais, puis il y a plein de choses que tu fais, mais c'est under the radar, tu veux pas que le public qui sache. C'est avec t'aides beaucoup de monde, Et la beauté, quand quelque chose est sur le radar et tout le monde le sait, ça fâche le monde qui te déteste. Moi, on dirait que ça m'a rendu heureux cette fois-ci qu'il y avait du monde qui était fâché que je donne de mon argent. Oui, il y en avait du monde qui était Ouais. fâché. J'ai vu même une madame Denise Denise Bombardier. Ouais. Elle avait écrit des fucking choses fous. Ah ouais. C'est pour ça que je te dis, je trouve ça, les médias ici, ridicules complètement. Ah ouais. Puis il y a plein d'humoristes, puis des gens assez connus au Québec qui ont peur de dire leur opinion publiquement. J'ai eu la chance, à cause de toi, je connais assez. Puis quand on parle de ça behind the scenes, ils ont des opinions comme nous. Ah ouais. Tu sais, mais ils ne veulent pas dire ça publiquement Ah ouais. à cause, je pense qu'ils ont peur des médias. Moi, je suis le gars avec le moins d'opinions sur la planète. Là, tu sais, pour vrai... Mais nos opinions ne sont pas compliquées, elles sont assez simples, mais c'est juste que le monde ne veut pas dire. Mais moi, souvent, tu sais, comme quand tu me parles de quelque chose, t'es-tu pour, t'es-tu contre, je suis comme... Ouais. Je m'en crisse un peu. Ouais. Mais je le dis honnêtement quand Ouais. je compte quelque chose. Puis pour le Québec, je suis quelqu'un d'opinion. Mais je suis le contraire ouais. d'un gars d'opinion. Mais tu sais pourquoi? T'sais. Parce que d'autres mondes qui sont connus, ils donnent pas leur opinion. Ah ouais. N'importe quoi, dire que, je sais pas, t'aimes pas Village de Valeurs, c'est une opinion controversée. Ah ouais. Tu peux rien dire Ah ici. ouais. Ils ont peur. C'est pas bon, ça. Ouais. C'est pas bon parce que, écoute, le monde te connaît. Je te dis pas de devenir extrême, mais au moins, pour que le monde sache qu'ils sont pas tout seuls, Ah ouais. tu dois parler des fois. Tu dois pas avoir peur. Tu sais, puis si t'as pas raison, tu sais, moi, il y a plein de fois que j'ai pas raison, ben, au moins c'est public, tu vas voir qui a raison, qui n'a pas raison, on peut discuter ça. Mais si tu te caches derrière tu sais, les médias, puis tu veux que les médias dirigent le monde, de quoi penser, fuck that. Ouais. Mais je pense, ouais, c'est ça, le monde a peur. Le monde a peur. Moi, j'ai pas peur. Excellent. Eh bien, merci, Pantelis, Ben, merci d'avoir de m'avoir passé l'heure invité. avec moi. C'était très cool. Je suis content de t'as découvert le studio de ce côté-là. Ouais, c'est bizarre pour moi. Ouais. Là, t'as vu C'est ce nice. que je vois tout le temps. Merci, Poseidon.